SoFash So Good se concentre cette semaine sur une belle histoire d'amitié, des médailles olympiques, des concerts et la série Shabab Nikim. Une histoire qui nous fait chaud au cœur et qui va prochainement être portée à l'écran grâce à la MGM et Israel Tadmor Entertainment. Laquelle ? Eh bien celle d'une amitié a priori contre nature entre le judoka iranien Saïd Mollaei et notre champion Sagi Mouki. Et pourtant ça avait mal commencé. Vous vous souvenez sûrement des championnats du monde de Tokyo 2019 où le judoka iranien avait, sur ordre de ses entraîneurs, perdu un match pour éviter d'affronter l'Israélien Sagi Mouki en finale. Bon, eh bien, écœuré d'avoir été contraint d'abandonner la compétition, Mollaei a quitté l'Iran et a pris la nationalité mongole. Au mois de février dernier, il a participé à la compétition du Grand Chelem de la Fédération internationale de judo en Israël, devenant ainsi le premier Iranien à concourir en Israël. C'est là que son amitié avec le judoka israélien Sagi Mouki est née. Et pour couronner le tout, il vient de dédier sa médaille d'argent olympique à Israël pour son soutien depuis qu'il a quitté l'Iran. Merci à Israël pour la bonne énergie, dit-il. J'espère que les Israéliens sont satisfaits de cette victoire. Et il a ajouté en hébreu Toda. Pendant ce temps, d'autres sont restés à l'âge de pierre, évidemment. J'ai nommé les deux judokas du Soudan et de l'Algérie qui se sont retirés de la compétition pour éviter d'affronter l'Israélien Tohar Boudboul. Quant à Mouki, il a déclaré cette semaine lors d'une conférence de presse être super content pour Saïd. Il a déclaré « Je sais ce qu'il a traversé et à quel point il le voulait. C'est un ami très proche de moi et je suis tellement heureux qu'il ait réussi à réaliser son rêve. » Alors pour Sagi, le documentaire et la mini-série qui se prépare prouvera au monde que le sport et la politique n'ont rien à voir. Et pour lui, nous sommes tous d'une même famille. Perso, j'adore. Et à présent, message à tous les fans de séries israéliennes qui n'auraient pas encore regardé les Shabab Nikim. Voici une occasion de vous rattraper car la saison 2 est arrivée. Près de 3 ans et demi se sont écoulés depuis la fin de la première saison de Shabab Nikim. Écrite et réalisée par Eliran Malka, elle est rapidement devenue un gros succès. Comme vous vous en souvenez peut-être, Shabab Nikim suit 4 jeunes étudiants de Yeshiva, 3 d'entre eux, Avinoam, Daniel Gad, Lézer, Omar Perman, Meir, Yitzhak Atias dans la vie, sont encore à la Yeshiva grâce aux relations de leur famille évidemment, parce qu'ils ne sont pas tellement brillants au niveau études. Le 4e, Gedalia, eh bien lui joué par le merveilleux Uri Leizerovitch, est un gars beaucoup plus sérieux qui s'efforce de ne pas s'écarter du chemin de la Torah. Leurs aventures sont désopilantes, avec beaucoup d'humour et de profondeur. On suit leur parcours entre Chidour et études et les personnages féminins sont très loin des stéréotypes qu'on pourrait avoir sur les jeunes filles religieuses dociles et obéissantes. Dans cette 2e saison, ils vont devoir quitter le monde de la yeshiva et lutter avec les tentations du monde extérieur. Le réalisateur a atteint son objectif, permettre aux juifs non religieux de voir la société orthodoxe sous un angle différent et vice-versa. Bref, si le monde orthodoxe vous intrigue, eh bien foncez, mais n'oubliez pas que c'est une comédie, bien sûr. Et puisqu'on vient de parler de la série Shabab Nikim, impossible de passer sous silence un des titres de la série, Léan Eler, à la manœuvre, Aviv Geffen. Mais oui, encore lui. Décidément, il n'en finit pas de faire tchouva. Enfin, disons qu'il est en questionnement spirituel et que les orthodoxes sont devenus, depuis le Covid, eh bien, son sujet d'inspiration. Et nous, on ne va pas s'en plaindre, car il est vraiment touchant, Aviv. Alors voici tout de suite la traduction du refrain. Jusqu'à présent, je n'ai pas demandé comment et j'ai manqué de temps et d'énergie. Où vais-je ? En moi ou en toi ? Mes recherches ne me donnent pas de repos. Et toujours d'excellentes nouvelles dans SoFash So Good. Si Israël a remporté quelques médailles au JO, il y a d'autres médailles qui présagent le meilleur pour notre pays. Nos jeunes mathématiciens ont remporté 6 médailles, 3 d'or et 2 d'argent et 1 de bronze au JO en mathématiques. C'est la première fois depuis 1979 que l'équipe israélienne arrive dans les 10 premiers. La 7e meilleure équipe du monde, eh bien c'est nous. Alors franchement, bravo à tous.
Voilà, et pour finir, eh bien, il ne faudrait pas oublier quand même que nous sommes en vacances, alors profitez-en, car sur tous les sites d'Émirie dans lesquels vous vivez, vous trouverez des activités ludiques pour toute la famille, parfois gratuites, acrobranches, concerts en plein air. Et à Jérusalem, par exemple, 12 concerts auront lieu dans 3 lieux différents, le Gan Apamon, Beit Hansen et Gan Begai. Kobi Aflalo, Robibo Project, Shlomi Shaban, Shai Tsabari, Jonathan Razel, Jan Bordeaux seront de la partie. Il y en aura d'autres, évidemment. Alors, si vous avez envie de réserver, faites Koravit 6226, vous allez vous régaler. En plus, comme les Vélib ont enfin débarqué à Jérusalem, vous pourrez vous concocter une journée, une soirée de rêve dans la capitale. Allez, bonnes vacances et surtout, n'oubliez pas, montez le son.